Bonjour tout le monde. On va aujourd'hui tout simplement introduire la fonction logarithme. Et bien sûr, on va montrer un peu le lien entre logarithme et exponentielle. OK. On va essayer de rendre la chose pas trop compliquée et nous borner simplement à ce qu'on attend de vous en BTS. Alors, qui a déjà travaillé avec les logarithmes avec les deux fonctions, logarithme et exponentielle? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec log, expo? Non. Ivana, non. Donc, Ivana, jamais. Salwa, oui. Et les autres? Manal, oui. OK. Bon. Alors, très bien, Claudie. Je le porterai présent après. Alors, on va commencer comme ceci. On va commencer comme ceci pour nous faire une idée. Alors, je vais commencer par écrire 10 exposant 0, ça fait 1. 10 exposant 1, ça fait 10. 10 exposant 2, ça fait 100. 10 exposant 3, ça fait 1000. Si je saute 10 exposant 6, pas de problème, Brice. Ça fait 1 million. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, quand vous élevez 10 à la puissance n, vous avez A suivi de n0. D'accord? Vous avez A suivi de n0. Très bien. Maintenant, à côté, je vais écrire logarithme. Et là, j'écris logarithme à la base 10 de A. Logarithme OK, Modibo, pas de souci. À la base 10 de 10. Logarithme à la base 10 de 100. Logarithme à la base 10 de 1000. Logarithme à la base 10 de 1 million. Et logarithme à la base 10
de 1 suivi de n0. n0. D'accord? En fait, il y a un lien entre ce qu'on appelle ici la fonction exponentielle à la base 10 et logarithme à la base 10. On dit que ces deux fonctions sont des fonctions réciproques l'une de l'autre. Autrement dit, si 10 exposant 0, c'est 1, eh bien, logarithme de 1 à la base 10, c'est 0. Si exponentielle à la base 10 de 1, c'est 10. Logarithme à la base 10 de 10, c'est 1. Et là, vous avez compris que ça fera quelle valeur? Ça fera quelle valeur ici? Non. Quel est le nombre? Quel est le nombre? Quel est le nombre? Quelle est la puissance du nombre de 10 qui me donne 100? La puissance de 10 qui me donne 100, c'est 2. Et donc là, ça fera combien? Donc la puissance de 10 qui me donne 1000, c'est 3. Donc logarithme de 1000, c'est 3. Logarithme de 1 million, c'est 6. Et logarithme de 1 suivi de n0, c'est n. Prenez vos calculatrices, d'accord? Prenez vos calculatrices et vous avez dans votre calculatrice ce qu'on appelle la touche log LOG. C'est le logarithme décimal. Est-ce que c'est bon? Et donc, essayez de rentrer logarithme de 1000. Est-ce que vous êtes d'accord que ça vous renvoie 3? Donc, en fait, il faut savoir que si j'ai exponentielle, si j'ai y égale exponentielle à la base 10 de x. Ça équivaut à dire quoi? Ça équivaut à dire quoi? Que x est égal à logarithme à la base 10 de y. Est-ce que ça va? Autrement dit, le logarithme de y, le logarithme d'un nombre, qu'est-ce que c'est? Le logarithme d'un nombre, c'est la puissance de 10, le logarithme d'un nombre y. C'est la puissance de 10 qui me donne y. Le logarithme de 10, c'est la puissance de 10 qui me donne 10, donc c'est 1. Le logarithme de 100, c'est la puissance de 10 qui me donne 100, donc c'est 2. Le logarithme de 1000,
c'est la puissance de 10 qui me donne 1000, donc c'est 3. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a suivi déjà la première? C'est une façon un peu, je dirais, euh, très peu mathématique pour essayer de comprendre le lien entre l'exponentiation et le logarithme. Parce que le logarithme pris tout seul, ça ne nous parle pas beaucoup, d'accord? Mais l'exponentiation, c'est quelque chose que vous maîtrisez mieux. Quand je dis 10 au carré, vous avez compris que quand je dis exponentielle à la base 10 de 2, c'est 10 au carré, c'est 10 fois 10, ça fait 100. Est-ce que vous avez compris par rapport à ce qui est écrit ici, les exemples, le lien que j'ai fait ici? Regardez, je vais essayer. Lorsque je multiplie ces deux nombres, ok, lorsque je multiplie ces deux nombres, vous me suivez? On sait appliquer les règles sur les puissances. Là, ça me fait 2 zéros, là, ça me fait 3 zéros, et vous avez compris que les puissances additionnent. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait 2 plus 3? Est-ce que vous avez compris? Je répète, 10 au carré fois 10 au cube. Ça fait bien 10 exposant 2 plus 3. Ça fait bien 10 exposant 5. J'ai 2 zéros, 3 zéros. Ça me fait bien 5 zéros. Est-ce que ça va? Regardez ce qui se passe, l'intérêt des logarithmes en fait. L'intérêt des logarithmes, ce qui a effectivement sur le plan historique, ce qui nous a amené donc à utiliser, à créer cette fonction logarithme, c'est que les logarithmes transforment les multiplications. Vous voyez, ici j'ai fait une multiplication de deux nombres. Vous avez compris? Ici, j'ai multiplié les deux nombres. Eh bien, les logarithmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une addition. Autrement dit, le logarithme à la base 10 de 100, vous me suivez, de 100 que multiplie 1000, d'accord? Le logarithme à la base 10 de 100 que multiplie 1000 n'est autre que le logarithme à la base 10 de 100 plus le logarithme à la base 10 de 1000. J'ai transformé, le logarithme transforme le produit de deux nombres en une somme. Et je trouve bien logarithme à la base 10 de 100, c'est-à-dire logarithme décimal de 100, c'est 2. Et logarithme décimal de 1000, c'est 3. Et je retrouve bien le logarithme décimal
de 100 000, le logarithme décimal de 100 000, qui est le produit de 100 et de 1000, c'est la somme des logarithmes. Et ça, c'est un résultat très, très important. En fait, c'est pour réduire, c'est pour simplifier les multiplications de très grands nombres. C'est ça qui a donc incité les créateurs d'Honecker à créer les logarithmes. Et pour ça, il a créé ce qu'on appelle une table des logarithmes. Donc, au lieu d'effectuer des multiplications, on fera des additions. Au lieu de faire des divisions, on fera des soustractions. Donc, autrement dit, schématiquement, si je vous dis à quoi est égal le logarithme décimal, de a fois b, le logarithme décimal de a fois b, ben c'est tout simplement le logarithme décimal de a plus le logarithme décimal de b. J'ai transformé un produit en une somme. Et bien entendu, inversement, si on prend la réciproque, exponentielle à la base 10 de a que multiplie exponentielle à la base 10 de b, c'est exponentielle à la base 10 de a plus b. Non, pour le logarithme décimal, lorsqu'on écrit log à la base 10, ce n'est pas la peine de mettre la base, vous écrivez tout simplement log. Ok Zoé? Donc log, mais j'écris le 10 pour vous montrer qu'on travaille dans une base, la base 10. Parce que vous allez voir, après on va changer de base. Mais la base 10 s'écrit log comme sur la calculatrice. Vous avez sur la calculatrice ce qu'on appelle la touche LOG. Ça veut dire base 10. Ça veut dire qu'on travaille sur une base. Vous voyez le lien entre là et là, Zoé? Le lien, je travaille 10 à la puissance 0, logarithme à la base 10. J'aurai ici 8. Je vais changer après. Alors, regardez. Est-ce que je peux effacer? Mais avant d'effacer, j'aimerais que vous compreniez ceci. Avant d'effacer, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que... Pardon. Est-ce que vous êtes d'accord que exponentielle à la base 10 de x, est-ce que tout le monde est d'accord que ce nombre-là sera toujours strictement positif? Vous êtes d'accord que quand je change ma puissance ici, j'obtiendrai toujours un nombre strictement positif, jamais 0. Est-ce que vous me suivez? Jamais 0. Autrement dit, et jamais un nombre négatif. Donc, tout le monde a compris que 10 exposant n ou exponentielle à la base 10 de n est toujours strictement positif. Est-ce que ça va? Ça, c'est important.
Ça veut dire concrètement que ce nombre-là sera toujours strictement positif. Et donc, il n'existe pas de logarithme d'un nombre négatif. C'est-à-dire que logarithme de moins 100 n'existe pas. Est-ce que vous avez compris? Car moins 100 est négatif. Logarithme de moins 100 n'existe pas. Le logarithme de 0, n'existe pas. Pourquoi? Car il n'existe pas de nombre, il n'existe pas de réel ou de nombre x pour lequel exponentielle à la base 10 de x égale 0. Comme il n'existe pas de valeur de x pour lequel exponentielle à la base 10 de x négatif. Est-ce que ça va? Donc, on retient que le logarithme de 0 n'existe pas, que le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, le logarithme d'un nombre n'est possible, n'existe que si ce nombre est strictement positif. Est-ce que ça, vous l'avez compris? Autrement dit, si on vous demande de résoudre cette équation, exponentielle à la base 10 de x égale moins 1000. Tout le monde voit que cette équation n'a pas de solution. Est-ce qu'il est possible de trouver un nombre ici qui me renverra à élever donc une puissance de 10 qui me renvoie moins 1000? Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle le logarithme décimal de moins 1000 n'existe pas. Est-ce que ça va? Le logarithme décimal de moins 1000 n'existe pas. Est-ce que vous m'avez suivi jusque-là? OK. Regardez maintenant. On peut tout à fait changer de base. Si j'écris 2 exposant 0, ça fait 1. D'accord? 2 exposant 1, ça fait 2. 2 exposant 2, ça fait 4. 2 exposant 3, ça fait 8. And so on. 2 exposant 4, et je m'arrête, ça fait 16. D'accord? Et bien là, maintenant, je vais écrire que ça équivaut à dire que le logarithme
à la base 2 de 1, c'est 0. Le logarithme à la base 2, parce que ma base c'est 2, le logarithme à la base 2 de 1, pardon, de 2, c'est 1. Le logarithme à la base 2 de 4, c'est 2. Le logarithme à la base 2 de 8, c'est 3. Comment je trouve, après je finis, et le logarithme à la base 2 de 16, c'est 4. Autrement dit, pour trouver le logarithme de 16, puisque je suis à la base 2, pour trouver le logarithme de 16, puisque je suis à la base 2, il faut répondre à la question. Le logarithme à la base 2 de 16, c'est la puissance de 2 qui me donnera comme résultat 16. Est-ce que vous avez compris? C'est la puissance de 2 qui me donnera 16. Et cette puissance, c'est 4. Donc, logarithme de 16, c'est 4. Est-ce que vous avez compris le lien entre exponentielle à la base 2 et logarithme à la base 2? L'une est la réciproque de l'autre. Donc, de façon générale, si j'écris y égale logarithme à la base 2 de x, ça équivaut à dire quoi? Que x est égal à combien? Que x est égal à combien? À exponentielle à la base 2 de y. Est-ce que ça va? Ok Lila, ici, je mets 4, ok Lila, je mets 4 égale, d'accord, logarithme à la base 2 de 16. Est-ce que tu es d'accord que 16 est bien égal à 2 à la puissance 4? Voilà. Est-ce qu'un nombre à la puissance, est-ce que 2 a une puissance n, est-ce que ce nombre-là peut être nul? Est-ce que ce nombre-là peut être nul? Non. Est-ce que ce nombre-là peut être comment? Négatif? Non. Ça veut dire que le logarithme, encore une fois, le logarithme à la base 2 de 0 n'existe pas. Il n'existe pas. Le logarithme à la base 2 de moins 8 n'existe pas. Est-ce que ça va? Voilà. Logarithme
logarithme à la base 2 de x n'existe que si x est strictement positif. On ne peut pas mettre ici 0, on ne peut pas mettre de nombre négatif. Est-ce que c'est bon, Lis? Lila. OK. Maintenant, si je prends une base quelconque petit a, positif, je prends un nombre positif, et j'écris a exposant 0, tout le monde a compris que ça fait 1. A exposant 1, ça fait A. D'accord? A exposant 2, ça fait A fois A. Et bien là, je peux écrire, et donc j'écris A exposant n, ça fait A que multiplie A, n facteurs. N facteurs. Est-ce que ça va? 2 facteurs. Donc ici, si j'écris log à la base A, log à la base A de 1, ben, ça sera 0. Est-ce que ça va? Le logarithme à la base A de 1, c'est 0. C'est le nombre qui est élevé à la puissance de... C'est la puissance de A qui me donne 1. La puissance de A qui me donne 1, c'est 0. Est-ce que c'est bon? Après, ici, vous complétez. Logarithme à la base A de A, c'est quoi? Logarithme à la base A de A, c'est quoi? Ben, c'est 1. Quel nombre, quelle puissance faut-il donner à A? Quelle puissance il faut mettre pour que ça me donne A? Ben, c'est A puissance 1 pour avoir A. Et bien sûr, après, vous avez compris, le logarithme à la base A de A au carré, c'est 2. Et enfin, pour finir, le logarithme de A à la base n, le logarithme de A exposant n, c'est tout simplement quoi? N. Voilà. Et de façon générale, si y égale log à la base A de x, ça équivaut à dire que x est égal à A exposant y. Ou inversement, si vous avez y égale exponentielle à la base A de x, ça équivaut à dire que x égale log à la base A de y. Vous pouvez passer de l'une à l'autre, puisque l'une est la réciproque de l'autre. Mais attention, attention, attention. Ici, x doit nécessairement être comment? X est nécessairement strictement positif. X est strictement positif. Et donc là, ça vous renvoie toujours un réel positif. Et y, il peut être n'importe quel nombre. Autrement dit, quand j'écris y égale log à la puissance a de x équivaut à x égale exponentielle à la base a
de y, il faut savoir que y appartient à R, y est n'importe quel réel. Le logarithme d'un nombre me renvoie un nombre nul, un nombre positif, un nombre négatif. Donc, y est n'importe quel réel. Et bien sûr, x est n'importe quel réel qui est d'abord non nul, donc je mets une étoile, et je rajoute un signe plus. Ça veut dire que x est strictement positif. Est-ce que c'est bon? En fait, le logarithme est exponentiel, ou bien exponentiel et logarithme se comportent exactement comme la fonction carré et la fonction racine carrée. Quand vous avez le carré d'un nombre, vous pouvez retrouver ce nombre en prenant sa racine carrée, à condition qu'à chaque fois, les deux nombres soient positifs. J'explique. Je vais supposer, donc je travaille qu'avec des nombres positifs. Si j'ai x au carré égale 25. Si j'ai x au carré égale 25, et bien sûr, je suppose que x est positif, eh bien, je peux écrire que x, c'est la racine carrée de 25. Pourquoi? Parce que le carré et la racine carrée sont exactement comme logarithme exponentiel. Donc là, ça vous fait x égale 5. Attention, j'ai supposé que x était positif. Si je vous donne une autre équation, pour montrer que ça marche de la même façon, si je vous dis x égale racine carrée de 7, bien sûr, x toujours positif, eh bien, je peux écrire que x carré est forcément égal à 7. Vous voyez? Donc, de façon générale, pour copier ce qui est là, pour vous montrer la similitude quand je vous parle de fonctions réciproques, regardez bien, je vais prendre x positif. Je vais prendre x positif. Et je vais prendre y positif. Eh bien, si vous avez x au carré égale y, eh bien, ça équivaut à dire que x est égal à racine carrée de y. Si vous avez y égale racine carrée de x, ça équivaut à dire que x est égal à y au carré. Voyez? Carré, racine carrée, exponentielle, logarithme. De la même façon, est-ce que ça va? Donc j'insiste ici, le y ici doit être positif et le x peut être n'importe quel nombre.
X peut être n'importe quel nombre. X peut être ici n'importe quel nombre. En revanche, lorsque je fais ce calcul, je retrouverai toujours un nombre positif. C'est pour ça que le logarithme de Y n'existe que si Y est positif. Est-ce que ça va? OK. Bien. Maintenant, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de la base 10. Je vous ai parlé de la base 10, de la base 2, de la base 2 et de la base A. D'accord? Donc, quand on ne met rien, ça veut dire logarithme, ça se dit logarithme décimal. Logarithme décimal. C'est-à-dire logarithme à la base 10. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le logarithme naturel. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, on dit aussi le logarithme népérien. Népérien de son inventeur, un des deux inventeurs, Népère. Logarithme népérien. Népère était un scientiste, donc scientifique écossais, donc qui a créé la table des logarithmes. Ok, donc ça c'est pour le côté histoire. Donc logarithme népérien, qu'on écrit L pour logarithme et N pour népérien. Et la base du logarithme, népérien, on dit que c'est la base E. La base E. E est un irrationnel. E est un réel. E, le nombre E, appelé aussi nombre de l'air, est à peu près égal à 2,718. À peu près. Je vais vous dire exactement, je vais vous donner un peu plus de décimales. Donc, si vous prenez votre calculatrice et vous tapez EA, si je prends un peu plus de décimales, ça me donnera ceci. Alors, Shift, Alt. Voilà, si on prend un peu plus de décimales, 18, 28, 18, etc. Autrement dit, c'est une suite de décimales illimitées qui ne présente aucune période. On dit que ce nombre-là est un irrationnel. OK. Et donc ça, c'est la base des logarithmes. Donc c'est logarithme naturel, logarithme népérien. La base, on dit que c'est la base E. Alors, juste un petit jeu, regardez bien. Et on écrit L, Ln. Ce qui veut dire que si j'écris Ln de A,
puisque je sais que n'importe quel nombre à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc, je peux écrire que ln de 1, c'est 0. Je sais que n'importe quel nombre à la puissance 1, ça fait le nombre. Donc, je peux écrire que ln de E, non, ligne, ln de E, c'est 1. Et vous avez compris, si j'écris ln de E au carré, ça fait quoi? Ça fait 2. Si j'écris ln de E3, ça fait 3. Si j'écris ln de En, ça fait n. Est-ce que ça va? Alors, regardez bien comment on va essayer de dériver. On avait écrit tout à l'heure, j'avais écrit que E était égal à combien? À peu près 2,718. Vous me suivez ou pas? Et après, j'avais dit combien? 718, 281, 8. Voilà. Et ça continue. OK. Bien, regardez. Est-ce que vous me suivez ou je vous ai déjà à peu près, vous êtes égaré déjà, vous êtes perdu? Est-ce que vous me suivez ou ça va? Ça va? OK. Tout le monde me suit? OK. Alors, regardez. Bizarre, on dirait que... Alors, on vient de sortir des taux d'évolution, on vient de sortir des mathématiques financières, nous sommes toujours en classe de BTS-CG, d'accord? Regardez, si je prends 1 euro, si je prends 1 euro, et que je prends 1 euro et que je place pendant 1 an. Donc ici, j'ai 1 euro. Vous me suivez ou pas? Et que je place cet euro à intérêt composé pendant 1 an, mais au taux de 100%. Vous me suivez ou pas? Je prends 1 euro, je le place à 100% pendant 1 an. Qu'est-ce que j'obtiens au bout de 1 an? Le taux d'intérêt, c'est 100%. Très bien, tout le monde a compris, j'obtiens 2 euros. Je double mon capital. Ah oui, c'est 1 fois 1 plus 100%. Rappelez-vous, 1 plus 100%,
à la puissance 1. Donc, ça fait 1 plus 1 à la puissance 1, ça fait 2. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, regardez ce que je vais faire. Admettons que je décide de verser des intérêts tous les semestres. Vous me suivez ou pas? Donc, je vais diviser cette période en 2. Vous me suivez ou pas? Donc là, j'aurai un taux de 50%. Et là, j'aurai un taux de 50%. Est-ce que vous me suivez? J'ai un taux de 50% et un taux de 50%. Je prends toujours 1 euro. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que j'ai 2 évolutions successives? J'ai 2 périodes. Le taux, cette fois-ci, c'est 50%. Donc, je capitalise sur 2 périodes. 50% au carré. Est-ce que vous me suivez? C'est de l'intérêt composé. Si vous prenez votre calculatrice, vous me confirmez que ça fait 2,25. Donc, j'obtiens au bout de 1 an 2,25 euros, sachant que je capitalise tous les semestres. Est-ce que ça va? Maintenant, je vais capitaliser tous les trimestres. Donc, le semestre, je vais le diviser en 2. Est-ce que ça va? Donc, ça me fera du 25%. Est-ce que c'est bon? Et donc, ce que j'obtiens si je capitalise tous les trimestres, ça me fait 1 euro que multiplie 1 plus 25% à la puissance 4. Et ça fait combien? 2,44, c'est ça? Est-ce que ça va? Donc, vous allez dire, mais c'est super. Ça veut dire que si je capitalise sur 1 an, ça me fait 2 euros. Tous les semestres, ça me fait 2,25 euros. Tous les trimestres, ça me fait 2,44 euros. Donc, on se dit peut-être qu'on va devenir millionnaire. Je continue. Vous me suivez ou pas? Je continue. Je passe directement du trimestre, n'est-ce pas? Je passe directement du trimestre. Est-ce que tout le monde a compris? Pour passer au semestre, j'ai divisé 100 euros par 2. J'ai divisé 100% par 2. Pour trouver tous les trimestres, j'ai divisé 100% par 4. Si je capitalise tous les mois, je divise 100% par 12. Et le tout à la puissance 12. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait?
Ça fait 2, combien? 2,61. Est-ce que vous avez compris que je peux l'écrire comme ça? 1 plus, puisque 100%, ça veut dire 1. Est-ce que c'est bon? C'est pareil, hein, d'accord? 100%, 100%, ça veut dire 1. 1 divisé par 2, 1 divisé par 4, 1 divisé par 12. Est-ce que ça va? Maintenant, je vais diviser le mois en jours. Je vais diviser le mois en jours. Et je vais donc prendre une année de 365 jours. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça me donnera donc quoi? 1 que multiplie quoi? 1 plus 1 sur 365, oui ou non? À la puissance 365. Et ça fait combien? Ah. OK. Maintenant, je vais capitaliser toutes les heures. Vous m'entendez ou pas? Toutes les heures. Dans une journée, il y a 24 heures. Est-ce que ça va? À la puissance 365 que multiplie 24. Et ça fait combien? Ça fait combien? Non, non, donnez-moi toutes les décimales. N'arrondissez pas. Donnez-moi toutes les décimales. 71. Alors 18. 18, 12. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez vers quoi je vais. Regardez vers où je vais. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me faire 1 plus 1 million, 1 million, puissance 1 million. Ça fait combien? 1 sur 1 million, puissance 1 million. Ça fait combien? Et vous voyez, on se rapproche de quelle valeur? On se rapproche de quelle valeur? On se rapproche de la valeur E. On se rapproche du fameux nombre de l'air. Vous comprenez ou pas? Autrement dit, ce fameux nombre E, c'est quoi? C'est tout simplement la limite de 1 plus 1 sur n à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini. Donc si là vous mettez un nombre infini
Et si là, vous mettez un nombre qui tend vers l'infini, eh bien, ce nombre-là va se rapprocher du nombre de l'air, il va se rapprocher de E. Voilà. Ça, c'est la base du logarithme népérien. Ça, c'est la base du logarithme népérien. Bien. Si vous permettez, c'est simplement savoir, Lila, à quoi correspond le E, en fait. Alors, l'intérêt, donc ça serait très, très laborieux de le montrer ici, mais l'intérêt de cette base E, c'est qu'elle vous permet de passer d'une base à l'autre. Regardez bien. Prenez votre calculatrice. Prenez votre calculatrice, d'accord? Prenez votre calculatrice. Donc là, je n'ai pas besoin de calculatrice. Si j'écris logarithme, décimal de 1000, de 10 000, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes d'accord, ça fait 4. Vous pouvez vérifier. Vous êtes d'accord avec ça? Logarithme de 10 000, ça fait 4. Pourquoi? Parce que quelle est la puissance de 10 qui va me donner 10 000? Quelle est la puissance de 10 qui va me donner 10 000? C'est 4. Est-ce que ça va? Très bien. Maintenant, regardez bien. Prenez votre calculatrice et tapez ln de 10 000, ln, cette fois-ci, ln de 10 000, divisé par ln de 10. Prenez votre calculatrice, tapez ln, la touche ln de 10 000, divisé par ln de 10. Et combien vous trouvez? Eh bien, ça fait 4. Donc, grâce à la base E, vous pouvez passer vers n'importe quelle base, en fait. Ce qui veut dire que le logarithme à la base A d'un nombre B, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement quoi? Ln de B divisé par ln de A. Oui, Lila, ben, prends ta calculatrice, vas-y. C'est bon, Lila? Prends ta calculatrice. Vas-y, est-ce que tu as trouvé la touche ln? Tu la vois, la touche ln? Ben si. Quel modèle de calculatrice as-tu? Quel modèle de calculatrice? TI. Eh ben, tu vois que TI, je vais te dire exactement où c'est. Alors, il faut que je retrouve ma TI. Je ne sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Elle est sous mes livres. Je ne sais pas où elle est. Bah, tu dois avoir une touche. Tu dois avoir une touche LN. Alors, où est elle est là. Okay. Alors, je te dis où elle est. Regarde bien. À côté du 4, regarde. Lila, tu as le 4 comme ça. Tu as le 4. Tu as le 7. D'accord? Et là, tu as la touche LN. Est-ce que tu la vois? Tu la vois. Voilà. Tu la touches LN. Eh bien, essaye LN de 10 000 sur LN de 10. Voilà. Et ça fait 4. Donc, l'intérêt de la base E, elle vous permet de passer d'un logarithme de n'importe quelle base. D'accord? Vous pouvez effectivement exprimer n'importe quel logarithme à la base A, l'exprimer à la base E. Logarithme de B à la base A
c'est ln de b sur ln de a. OK. Bien. Alors, bien sûr, on continuera le cours la prochaine fois, mais pour aujourd'hui, on va simplement aborder ce qu'on appelle les propriétés algébriques des logarithmes. Donc, on va simplement aborder les propriétés. Donc, on va commencer par les propriétés donc, algébriques des logarithmes. Alors, attention, tout ce qui est écrit là, c'est pour tout nombre réel strictement positif, petit a et petit b. Ln correspond à logarithme népérien. N'est-ce pas Lila? C'est Lila qui a posé la question? Oui. Ln, c'est le logarithme népérien. C'est ce logarithme. Log, c'est le logarithme décimal. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Log de a fois b, c'est log de a plus log de b. Et donc ici, si je prends n entier naturel et j'ai ici log ln de an, c'est égal à ln de a fois a fois a. Et tout ça, n facteurs. N facteurs. Ce qui me donne, en vertu de ce qui est écrit ici, ça me donne tout simplement ln de a plus ln de a plus point, 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 plus ln de a. Ce qui me donne n fois ln de a. Est-ce que c'est clair? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez votre calculatrice, et vous tapez ln de 15, ça fait combien? À peu près. ln de 15. ln de 15, ça fait combien? 2,71. Est-ce que vous êtes d'accord que 15 peut s'écrire 3 fois 5? En vertu de cette propriété, je peux écrire que ln de 3 fois 5 est égal à ln de 3 plus ln de 5. Prenez votre calculatrice, entrez ln de 3 plus ln de 5, vous trouverez le même nombre. Est-ce que c'est clair? Le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Est-ce que ça va? OK. Maintenant, pour appliquer la deuxième règle, ici, deuxième propriété algébrique. Si je fais ln de 8, combien ça fait ln de 8? ln de 8, combien ça fait? 2,08. Est-ce qu'on est d'accord que 8, c'est 2 au cube? Est-ce qu'on est d'accord que 8, c'est 2 fois 2 fois 2? 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Et si j'applique cette propriété, ça me donne bien 3 ln de 2. Prenez votre calculatrice et dites-moi combien ça fait 3 ln de 2. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait le même nombre? Voilà. Parce que j'ai ça. Vous suivez, ça va?
OK. C'est bon? Alors, je rappelle juste que exponentielle de 0, c'est 1. Exponentielle de 1, c'est forcément E. La conséquence, c'est que ln de A, c'est 0. Et ln de E, c'est 1. D'accord? Maintenant, il faut savoir que ln de 1 sur 3, c'est moins ln de A. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, d'abord, on va essayer de montrer ça. Est-ce que vous êtes d'accord que 1 sur A que multiplie A, ça fait combien? 1 sur A fois A, ça fait combien? Un nombre que multiplie son inverse. 1 tiers fois 3, ça fait combien? Ben, ça fait 1. Oui ou non? 1 tiers fois 3, ça fait 1. Donc 1 sur A fois A, c'est A sur A, ça fait 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? 1 sur A fois A, ça fait 1. 1 quart fois 4, ça fait 4 quarts. D'accord? Oui? Oui, non? OK. Donc, comme ces deux nombres sont égaux, ils ont le même logarithme. Donc, le logarithme de 1 sur A que multiplie A est égal à logarithme de 1. Est-ce que ça va? Hein, puisque ces deux nombres sont égaux, ils ont le même logarithme. Mais qu'est-ce que j'ai ici? Le logarithme d'un produit. J'applique cette propriété. Le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Est-ce que ça va? Je répète, le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Produit, somme. Donc ici, j'écris égale ln de 1 sur A, c'est ça, ligne, plus ln de A. Mais égale ln de 1. Mais ln de 1, c'est combien? C'est 0. D'où ln de 1 sur A égale à moins ln de A. Est-ce que ça va? Donc, si vous prenez votre calculatrice, et vous tapez ln de 1 cinquième, ça fait combien? Ça fait moins combien? Ln de 1 cinquième. Moins 1,61. Et maintenant, entrez moins ln de 5. Moins ln de 5. Ça fait pareil. Est-ce que ça va? Voilà. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Ça va? En revanche, ces propriétés algébriques, il faut les connaître par cœur. Hein, les propriétés qui sont là, il faut les connaître par cœur. Est-ce que je peux effacer? Est-ce que je peux effacer?
OK. Je prends maintenant celle-ci. Regardez bien. Est-ce que vous êtes d'accord que ln de A sur B s'écrit ln de A que multiplie 1 sur B? Est-ce que vous êtes d'accord? Ln de A sur B s'écrit ln de A que multiplie 1 sur B. OK? Est-ce que vous êtes d'accord que là, j'ai le logarithme d'un produit? Logarithme d'un produit. Là, j'ai le logarithme d'un produit. Il est égal à quoi? À la somme des logarithmes. Plus logarithme. Est-ce que tout le monde a suivi? Et logarithme de A fois B, c'est logarithme de A plus logarithme de B. J'applique cette règle, cette propriété. Mais qu'est-ce que c'est ln de 1 sur B? Ln de 1 sur A, c'est moins ln de A. Donc, ln de A sur B, de 1 sur B, c'est tout simplement moins ln de B. Est-ce que ça va? Et vous pouvez vérifier. Si vous entrez ln de 15 quarts, ça fait combien? Ln de 15 quarts. 15 divisé par 4. 1,32. Et si vous faites ln de 15 moins ln de 4, ça fait pareil 1,32. D'accord? Voilà. Ne t'inquiète pas, Lila, de toute façon, la prochaine séance, on fera pas mal d'exercices. D'accord? Ne t'inquiète pas. Et enfin, alors qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je finis juste la dernière et puis je vais m'occuper de vous pour voir un peu, faire le point. OK? OK, Zoé, Lila, OK. Je ferai le point avec vous après. Donc ici, j'ai ln de racine carrée de A. C'est tout simplement 1 demi de ln de A. Bon, je pourrais dire que racine carrée de A s'écrit A exposant 1 demi. Et ensuite, par raccourci, je vais appliquer cette propriété. Mais en BTS, on retiendra simplement ceci, que ln de racine carrée de A, c'est 1 demi de ln de A. Si vous prenez vos calculatrices, si vous faites ln de racine carrée de 7, ça fait combien? Ln de racine carrée de 7. Merci Iman, ça fait 0,97. Et si vous faites 1 demi de ln de 7, ça fera la même chose. OK? OK. Alors, Zoé, Lila, dites-moi très rapidement avant que la séance se termine. De toute façon, on reprendra tous les éléments la prochaine fois. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous dérange vraiment? Qu'est-ce qui vous a embêté? Vous aurez dû m'arrêter plus tôt, en fait. Hein? Trop d'infos, OK. OK. Et Zoé, qu'est-ce qu'elle dit?
OK. Vous inquiétez pas, tout ça, n'oubliez pas qu'on n'est qu'en BTS, hein, donc tout ça, on va le formaliser au travers d'exercices, d'accord? Donc vous inquiétez pas. Heu, Si c'est racine j'ai pas compris, Lynn. J'ai pas compris, Lynn. Si c'est racine de 3, c'est-à-dire? Lynn, j'ai pas compris. Heu, Si c'est comme ça? J'ai pas compris ta question. C'est si tu as ln de racine de 3, c'est ça? Alors quelle est ta question? J'ai pas compris. Si tu as racine de 3 comme ça? Ah oui. Ah ça on verra. Bah, si tu as ln, c'est ça? De 5 racine de 7, c'est ça? Bah, 5 racine de 7, soit tu le rentres à la calculatrice, soit tu fais ln de 5 plus ln de racine de 7. Tu fais donc ln de 5 plus 1 demi de ln de 7. Mais tu n'as pas besoin de tout ça puisque à la calculette, tu le rentres directement. Tu as compris, Lynn? OK. Voilà. Vous inquiétez pas, Zoé, Lila, on reprendra. Salwa, elle n'a pas été bavarde aujourd'hui, hein. On l'a pas entendu beaucoup, j'espère qu'elle a suivi. Oui, non, mais j'espère que vous avez suivi surtout. OK, très bien. OK. Bon, on essaiera de formaliser tout ça la prochaine fois, OK? Et donc Lila, il ne faut pas manquer de poser des questions et Zoé, pareil. D'accord? Ah oui, il faut que je corrige pour les retardataires. Voilà, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.